Bonjour à vous, aujourd'hui on va parler de correcteur thermique. On va voir dans cette vidéo qu'est-ce que c'est, quelle est la différence par rapport à un isolant et qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? Un correcteur thermique, c'est un enduit épais qui est composé d'un liant et d'une fibre végétale qui va apporter à l'enduit une propriété d'isolation. Les grands classiques en correcteur thermique, c'est le chaux-chanvre ou la terre-paille. La chaux et la terre, c'est le liant. Le chanvre ou la paille, c'est la fibre végétale qui va apporter l'aspect isolation. Il existe d'autres techniques, notamment j'ai découvert sur le salon Passibat, je vous mets le lien ici si vous voulez le revoir, l'enduit à base de chaux et de lin qui joue aussi, qui est dans cette même logique de correcteur thermique. Donc on aura un corps d'enduit qui va faire une épaisseur de 5 à 10 cm et puis dessus on aura un enduit de finition. Donc c'est assez différent en termes d'aspect de ce qu'on fait traditionnellement avec un isolant puis ensuite une plaque de plâtre qu'on va venir peindre. Là on a quand même un aspect terre qui ceci dit peut être tout à fait élégant et très raffiné et très joli. Mais voilà, ce ne sera pas tout à fait la même logique de finition. Le grand intérêt de ces correcteurs thermiques, c'est pour la rénovation du bâti ancien. Très souvent, on est sur des murs en pierre ou en pisé. Donc, c'est des murs qui perspirent. Ça veut dire qu'ils vont permettre la migration de la vapeur d'eau. Et c'est important que dans les travaux de rénovation que vous allez faire, que vous ne bloquiez pas cette migration de vapeur d'eau. Donc, évitez tout ce qui est enduit ciment, polystyrène. Et les enduits correcteurs thermiques, c'est vraiment l'idéal parce qu'ils vont être tout à fait solidaires du mur malgré les éventuelles irrégularités. Ils vont permettre aussi de rattraper tout ça. Donc en étant solidaire du mur existant, ça va permettre les transferts de vapeur d'eau de façon idéale. Comme c'est actuellement dans le mur, ça va pouvoir se poursuivre à l'intérieur des correcteurs thermiques qui permettent cette migration. Voilà. Ceci étant dit, ce n'est pas des isolants. C'est pour ça qu'on les appelle des correcteurs thermiques. En fait, pourquoi? Parce qu'ils ont proportionnellement beaucoup moins de fibres isolantes par rapport à une laine de bois, une laine de chanvre. On a une grande majorité de fibres isolantes et très peu de liants. Là, on a quand même beaucoup de liants que sont la terre ou la chaux. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a une valeur R, une résistance thermique plus faible, qui fait que dans les épaisseurs standards, on ne passerait pas avec les aides MaPrimeRénov'. Dans le neuf, on ne passerait pas avec la RE 2020. Pour autant, il n'y a pas que le R qui compte, il y a aussi d'autres paramètres qui malheureusement ne sont pas pris en compte par les réglementations actuelles. Mais ce qu'apporte le correcteur thermique, c'est une très bonne performance en termes d'effusivité et de diffusivité. Alors j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous mets le lien ici si vous voulez le revoir. En gros, c'est ce qui va permettre ou pas d'avoir un effet de paroi froide. Si on a une forte effusivité et une forte diffusivité, ça ne sera pas bon pour le confort. On aura un effet de paroi froide. C'est le cas par exemple du carrelage. Le carrelage, il va rayonner du froid ou plus exactement, il va absorber la chaleur que le corps humain rayonne en direction du carrelage. Et donc, c'est ce qui va être source d'inconfort et nous donner l'impression d'une paroi froide. Le correcteur thermique, c'est le contraire. Il va avoir une faible effusivité, une faible diffusivité, ce qui est très bien. Et il va garder plus longtemps la chaleur en surface et il va la renvoyer. Donc, il va rayonner cette chaleur en direction de l'intérieur de la maison. Donc, ça va être source de confort. Et on s'est aperçu que, en fait, ce qui est prépondérant dans la sensation de confort, c'est pas tant la température de l'intérieur, c'est surtout la température des parois. Donc, c'est pour ça que l'enjeu est grand, en fait, à ce niveau-là. L'autre avantage de ces correcteurs thermiques, c'est que ça va permettre de garder le bénéfice de l'inertie des murs. Dans le bâti ancien, on a des murs épais qui sont réputés pour permettre d'avoir une bonne fraîcheur l'été. Et si on isole par l'intérieur ces murs-là, on va se couper du bénéfice de cette inertie, alors que le correcteur thermique permettra encore d'en bénéficier. Donc, très intéressant aussi. Voilà, donc en conclusion, ça peut être une bonne alternative de mettre un correcteur thermique plutôt qu'un traditionnel isolant. Donc on a une résistance thermique moins bonne, mais on a une effusivité, une diffusivité très intéressante. On bénéficie de l'inertie. On peut avoir un très bon confort. Ceux qui ont fait ça chez eux en témoignent. Et en plus, ça permet la pérennité du bâti de manière idéale.
Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!